Bon, nous sommes rendus à la capsule numéro 3, notre troisième vidéo, mais dans le fond, notre capsule numéro 2, qui est tout savoir sur la dégénérescence maculaire. Et là, on est rendu les causes. Alors, tout savoir, bon, qu'est-ce que c'est exactement les causes exactes de la maladie? Ben, à ce moment, ils n'ont pas encore été trouvés. Toutefois, il semblerait que le tabagisme, la génétique, l'hypertension, l'exposition trop importante au soleil, vous savez, ceux qui ont exposé au soleil sans nécessairement de protection au niveau de UV, les lunettes de soleil si vous préférez, alors, ou le surpoids, obésité, ce sont des grands facteurs aggravants au niveau de la dégénérescence maculaire. Il y a des gens qui ont passé leur vie à se faire bronzer au soleil, tout simplement sans protection au niveau des yeux. Il y a des gens, sans le savoir, ils travaillaient à l'extérieur, chauffeurs, ou travaillaient sur la route, des camionneurs, chauffeurs d'autobus. Ils n'étaient pas nécessairement, ou chauffeurs, n'étaient pas nécessairement exposés, protégés pour leur exposition au soleil, alors que ça a fait énormément de dommages au niveau de l'œil. Bref, tous ceux qui travaillent, paysagistes, ceux qui travaillaient à l'extérieur, alors sans s'en rendre compte, alors rendu à un certain âge, malheureusement, ça les rattrape et c'est des formes de DMLA qui apparaissent. Alors, donc, on retrouve souvent la DMLA chez les gens qui ont dans leur famille aussi proche des parents avec des antécédents, c'est-à-dire au niveau du problème de cœur, cholestérol, diabète ou encore des problèmes AVC, thrombose, ou vous-même, vous avez ces problèmes-là, problèmes de cœur, cholestérol, diabète, bref, vous êtes vraiment prédestiné indirectement à aller vers la DMLA. Il faut faire attention. Si vous avez une de ces conditions dans le bagage familial, bon, il est indispensable d'en parler avec votre médecin, ou encore, je vous conseille d'en parler avec votre optométriste. Si vous n'avez pas d'optométriste, ils sont disponibles un peu partout et accessibles, et je vous conseille de prendre rendez-vous, même si vous ne portez pas de lunettes, vous n'avez pas encore besoin de lunettes, vous faites partie des chanceux qui n'ont pas besoin de lunettes, ben c'est merveilleux, mais quand même, allez faire vérifier vos yeux. Alors eux, ils vont être en mesure, ou elles vont être en mesure de vérifier si, bien entendu, étant donné qu'ils sont bien équipés pour diagnostiquer des maladies de l'œil, ben ils vont être en mesure de vous expliquer puis regarder votre fond de votre œil pour savoir que tout est correct, que vous avez un œil en santé, sinon ils vont vous référer au bon endroit. Vous ne pouvez pas passer directement par un ophtalmologiste majoritairement, vous devez passer par les optométristes en premier. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler quels sont les symptômes de la DMLA. Qu'est-ce qui fait que je me dis, bon, ça va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est quoi les symptômes de la DMLA dans la prochaine vidéo. Merci.